Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, le faux dans l'info, nouvelle version. Désormais, nous prendrons rendez-vous avec des acteurs, des personnalités impliquées dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous vous impliquerons également, vous, auditeurs de ce podcast, puisque désormais, nous vous donnerons la parole à chaque fois dans cette émission. Le faux dans l'info, décryptage. Bienvenue à tous, notre invité du mois, le tout nouveau rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Il s'agit d'Hippolyte Valdez-Onanina. Bonjour Valdez. Bonjour Mariama. Le sujet de ce mois concerne l'importance de la formation en fact-checking. Et justement, Africa Tchèque avait co-organisé une formation avec CFI à Dakar. Alors, déjà, avant de parler de l'importance de la formation en tant que telle en fact-checking, expliquez-nous, faites-nous un petit résumé, une synthèse de ce qui s'est passé à Dakar au cours de cette formation en collaboration avec CFI. Alors, cette formation est inscrite dans le cadre de Desinfox Afrique, un projet de CFI donc qui accompagne les médias de 6 pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal, pour consolider les connaissances de leurs journalistes en fact-checking et afin que ces journalistes intègrent la vérification de l'information à leurs modèles éditoriaux. La formation à laquelle vous faites allusion visait notamment à partager avec les participants des techniques avancées de fact-checking en évoquant des techniques et des outils spécifiques, comme par exemple la méthode OSINT, qui signifie renseignement de sources ouvertes, ou encore des outils de géolocalisation qui sont parfois nécessaires pour retracer l'origine d'une image ou d'une vidéo. Pourquoi est-ce si important de former les journalistes, notamment en fact-checking? Il peut y avoir plusieurs raisons, n'est-ce pas, qui soutiennent l'importance de former les journalistes en la matière. Mais pour moi, la réponse va être simple. C'est-à-dire que la plupart des journalistes en activité, dans notre contexte et même ailleurs, n'ont pas été formés en fact-checking et ne comprennent pas souvent le sens ou la pertinence de l'exercice, alors qu'ils sont eux-mêmes confrontés à ce problème global qu'est la désinformation. Aussi, il est important de former les journalistes en fact-checking parce que le fact-checking, tout simplement, est une réponse à la crise de l'information et de la démocratie, comme j'aime souvent le dire, et que certains journalistes, par négligence ou par ignorance, concourent à véhiculer les fausses informations, la désinformation. Les travaux de la chercheuse Claire Waddell, qui est très connue dans le milieu de la lutte contre la désinformation, ces travaux à elle évoquent que la mauvaise qualité du journalisme est l'une des raisons qui explique la désinformation telle qu'on la subit aujourd'hui. C'est une version sur laquelle nous nous alignons au regard de notre expérience empirique en matière de lutte contre la désinformation. Existe-t-il des préalables avant toute formation en fact-checking ou alors faut-il un profil spécifique justement pour pouvoir prétendre avoir une formation en fact-checking? Je pense, Mariama, et ça c'est vraiment mon avis, je pense que le seul préalable pour suivre une formation en fact-checking est l'intérêt qu'on accorde au sujet. C'est un élément fondamental sur lequel nous nous basons quand il s'agit d'engager des personnes dans des formations en fact-checking et que ces personnes soient journalistes ou pas. Valdez-Onanina, l'idéal aurait été probablement de former le maximum de personnes à travers le monde et précisément à travers l'Afrique, mais on le sait, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, est-ce que au niveau de Africa Tchèque, il y a un profil spécifique qui est privilégié pour les formations? Non, et je l'ai en quelque sorte dit juste à l'instant, il n'y a pas de profil auquel nous accordons une attention particulière, mais tout dépend du projet sur lequel nous travaillons. Il arrive que ces formations-là soient ouvertes aux journalistes, comme c'est le cas avec le projet Desinfox, ou que ces formations soient réservées exclusivement à des étudiants en journalisme, ou encore à des élèves
Et pour ces derniers, très souvent, c'est dans le cadre de programmes d'éducation aux médias, qui est aussi un volet sur lequel nous, à Africa Tchèque, nous sommes orientés, un volet qui nous intéresse, sur lequel nous apportons notre expertise. Donc voilà, l'idée est finalement d'avoir des citoyens avertis et outillés à minima contre les fausses informations qui quand même causent des dommages à nos sociétés à plusieurs égards. Au cours des formations que dispense Africa Tchèque, quels sont les outils mis à la disposition des candidats, ou alors en tout cas quels sont les outils qui sont mis en avant au cours de ces formations? Plusieurs outils sont mis en avant au cours de ces formations. Nous explorons avec les bénéficiaires des méthodes comme la méthode OSINT. On leur montre aussi quelques plateformes de données ouvertes. On leur apprend également à utiliser et à intégrer dans leur travail des outils de géolocalisation comme Google Earth, le satellite de Google, ou encore à se servir d'une application réseau social, si vous voulez, comme Snapchat, pour, disons, vérifier en temps réel si certains types d'événements comme les guerres, les séismes, les inondations sont en cours dans des lieux cités. Voilà, on partage avec eux plusieurs outils, mais surtout en leur apprenant comment intégrer ces outils-là dans le processus de recherche. Après les formations qu'Africa Tchèque dispense à des journalistes, entre autres, est-ce qu'il y a un suivi du travail que ces journalistes mènent au sein de leur rédaction? Pas toujours, car tout dépend des objectifs du projet ou du programme, comme je l'ai dit. Dans le cadre du projet Desinfox avec CFI, nous suivons régulièrement le travail fait par les journalistes qui participent à ce projet-là. Et nous les accompagnons assez régulièrement dans la rédaction d'articles de fact-checking à travers des séances de coaching. L'idée étant à terme d'implémenter des rubriques de fact-checking dans leurs différentes rédactions. Y a-t-il eu une évaluation de l'impact de ces formations en fact-checking? Non, pas à ma connaissance, si ce n'est à travers les objectifs que nous nous fixons nous-mêmes à travers différents projets. Mais à mon sens, Mariama, vous savez, je pense que la meilleure façon d'évaluer l'impact de ces formations-là est justement de s'appuyer ou de regarder les objectifs que nous nous fixons nous-mêmes à travers différents projets. Mais il est, et ça c'est vraiment important de le dire, il est d'abord question, peu importe la formation, peu importe le projet, il est d'abord question de vulgariser au maximum le fact-checking comme pratique et genre journalistique. Et c'est vraiment à cela que nous nous attelons à travers ces différentes formations à l'endroit des journalistes. Le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Hippolyte Valdez Onanina, restez avec nous. Tout de suite, écoutons ce micro-trottoir réalisé par Asmo Marlo avec deux directeurs de formation en journalisme à Dakar. Le CCI a commencé à former les étudiants en fact-checking depuis 2007-2008. Auparavant, le CCI avait mis l'accent beaucoup plus donc là sur une formation traditionnelle, donc là les donner aux étudiants du CCI, donc là les futurs journalistes, donc les rudiments pour bien travailler dans le métier. Donc on avait concentré la formation sur donc là sur la radio, la presse écrite et la télévision. Mais à partir de 2007-2008, on a eu à intégrer le fact-checking. Pourquoi est-ce que EJICOM a décidé d'inclure le fact-checking dans le programme scolaire à EJICOM? Parce que le journalisme est un métier qui évolue. Et aujourd'hui, avec ce qu'on peut dire l'avènement des plateformes socio-numériques, donc on s'est rendu compte qu'il y a de nouvelles pratiques qui émergent du point de vue des lecteurs, l'entrée de nouveaux acteurs dans le champ de l'information et la viralité, la vitesse aidant, le journaliste est aujourd'hui concurrencé dans son cœur de métier. Et il faut trouver des moyens de s'adapter. Quand on parle de fact-checking, il y a aussi la question de la désinformation, des fake news en filigrane. Donc, c'est un outil qui permet aux journalistes aujourd'hui de vérifier la véracité des faits. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution dans les méthodes de collecte et de traitement de l'information. Au-delà du simple fait de proposer de l'information au public, il y a comme aussi... le journalisme classique. Comme le journalisme classique, il y a aussi derrière un journalisme de vérification. Qu'est-ce qui a motivé ce choix du CESTI de former les étudiants en fact-checking? Non, il fallait donc voilà, déjà qu'on s'adapte à l'environnement donc là du métier. Donc comme j'ai dit auparavant, on a mis l'accent uniquement sur donc la radio, la télévision, la presse écrite. Mais on a vu que donc là qu'avec l'avènement d'internet,
les réseaux sociaux. Donc voilà, plus ou moins, on s'est dit qu'il fallait impérativement que donc dans l'offre de formation qu'on propose aux étudiants, qu'on essaie de s'adapter aux réalités donc là du secteur. Donc là, nous savons tous donc là quand on parle de fake news, donc là plus ou moins, on s'est dit qu'il fallait impérativement, pour permettre aux étudiants d'avoir donc là une certaine polyvalence donc dans l'exercice du métier, il fallait impérativement donc là qu'on intègre donc là des modules tels que le fact-checking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, la formation en fact-checking? Bon, c'est une formation donc là sous forme de module. Déjà, c'est une formation. Il y a une initiation déjà en deuxième année. Dès la deuxième année, les étudiants sont formés en fact-checking. Après, il y a un approfondissement donc là en L3. Donc en L3, tous les étudiants sont formés en fact-checking et ce sont des modules dispensés par souvent donc là des professionnels, des spécialistes du secteur. Quel est votre constat par rapport à vos attentes? Est-ce que les étudiants arrivent à s'acclimater? Est-ce qu'ils s'en sortent bien avec la formation? Oui. Ce qu'on a trouvé comme formule, c'est de mettre au cœur de cette formation des intervenants qui sont issus du secteur. Parfois même, ce sont des journalistes qui ont lancé cette pratique-là au Sénégal. Et derrière ça, il y a aussi un travail qui est effectué par les étudiants et qui est évalué derrière. Et au-delà de ce travail-là, en classe, on a un site internet où les étudiants peuvent publier des articles de fact-checking. Qu'ils font eux-mêmes. Et les étudiants aussi participent à des concours de fact-checking. On est satisfait de la formation, d'une part parce qu'on sait que donc on a pu évaluer les étudiants, on sait que donc là qu'ils ont ces acquis-là donc là du point de vue de la pratique du fact-checking, mais également la participation au concours donc là de certains de nos étudiants qui ont eu à remporter des prix nous montre que donc là que la formation donc là a eu donc là a quelque chose de positif donc là dans leur profession. Voilà, vous venez d'écouter les réactions de responsables de formation dans des écoles de journalisme ici à Dakar au Sénégal. Merci à Asmomar Lo qui a recueilli leurs propos. Valdez Onanina, votre réaction par rapport à ces interventions? Quand on parle de former les journalistes en fact-checking, je pense qu'il est surtout primordial de former les étudiants journalistes en la matière. Parce qu'on a besoin d'une génération de fact-checkers natives, en quelque sorte, des journalistes qui ne découvrent pas le fact-checking 15-20 ans après le début de leur carrière. Ceci dit, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire efficacement en le découvrant après un certain âge ou après un certain nombre d'années de carrière, ce qui n'aurait d'ailleurs pas de sens. D'ailleurs, ceux qui ont lancé un projet comme Africa Check étaient des journalistes qui revendiquaient plus d'une décennie, souvent plusieurs décennies de carrière et de très belles expériences. Ce que je dis en revanche, pour que ce soit clair, c'est qu'il est plus facile de faire découvrir et de faire entendre la quinquessence du fact-checking à un journaliste étudiant qu'à celui qui a appris ce travail il y a 10 ou 15 ans en arrière sans qu'on ait mis l'accent sur la nécessité, sur le rôle crucial de la vérification des faits, comme ça peut être le cas avec des modules de fact-checking. Et ces journalistes, fact-checkers natifs comme je les appelle, vous allez excuser la prononciation très francisée, alors ces journalistes, je ne dis pas et je ne souhaite pas qu'ils soient tous des fact-checkers. Ces journalistes qui sortent depuis quelques années des écoles de journalisme, dont deux des plus connues au Sénégal, l'EJICOM et le CESTI, ils sortent avec, à minima, la compréhension des enjeux que revêt la vérification des faits. Ils sortent avec l'idée que le fact-checking doit faire partie intégrante des processus de traitement de l'information et des modèles éditoriaux. Peut-être qu'il vous vient à l'esprit, Mariama, de dire que c'est finalement juste un rappel aux fondamentaux du journalisme, ce qui est exact, mais ça reste, vu le contexte, ça reste une lueur d'espoir et donc au regard de la situation actuelle marquée par le désordre informationnel, la désinformation avec les médias, quoi qu'on dise, au cœur du problème. Et donc, en admettant qu'il est nécessaire en 2022, qu'il est nécessaire d'en faire tout un module, tout un genre ou toute une spécialité autour d'un élément primaire du journalisme, on comprend mon enthousiasme et mon intérêt pour la formation en fact-checking à l'endroit des étudiants en journalisme. C'est pour moi quelque chose de fondamental si on veut mettre le journalisme
dans l'air du temps et répondre à la crise de l'information que nous traversons. Un des intervenants disait tout à l'heure dans le micro-trottoir que dans son école, ils introduisaient la formation en fact-checking à partir de la 2e année. Ne faudrait-il pas justement introduire cette formation un peu plus tôt que la 2e année ? Tout à fait. Je pense justement que c'est une chose qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait que dès l'année initiale, dès la première année donc, que le fact-checking soit inclus dans les programmes de formation en journalisme. Je pense que je l'ai déjà dit, c'est fondamental et c'est même urgent aujourd'hui, voilà, que ceux qui ont le privilège, n'est-ce pas, de former des étudiants, de former des journalistes, puissent voir les choses ainsi et comprendre la priorité. Je dirais même qu'il y a à considérer le fact-checking dans les modules comme primordial. Le fait de pousser des étudiants en journalisme à participer à des concours d'articles de fact-checking, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ça peut vraiment contribuer à les aider à renforcer leurs acquis? Tout à fait, je pense que c'est l'idée derrière tout concours finalement. C'est vraiment d'encourager les gens, de motiver les gens à exercer, à pratiquer une chose précise. Et dans le cas du fact-checking, il est clair que les prix africains de fact-checking que nous organisons avec une catégorie réservée aux étudiants en journalisme, c'est justement ça l'idée. L'idée, c'est justement de motiver ces journalistes à la pratique du fact-checking et voilà, et surtout leur faire comprendre l'intérêt de cette pratique-là finalement. Valdez, dans la première partie de cet entretien, vous parliez de la crise de l'information et de la crise de la démocratie comme des conséquences de la désinformation. Mais est-ce que la formation en fact-checking suffit à lutter contre cet état de fait, à remettre les choses à l'endroit? Mais alors pas du tout. Et très sincèrement, je n'aurais pas la prétention de dire qu'une plus large pratique du fact-checking va tout de suite résoudre les problèmes auxquels la presse de façon globale fait face. Ce serait prétentieux, mais il va sans dire que la désinformation, si on prend ce sujet spécifique, concourt beaucoup à la crise que les médias traversent, à la crise que la démocratie traverse dans nos pays et que le fact-checking est une des solutions contre la désinformation parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte et je l'ai dit comme l'éducation aux médias qui elle aussi est fondamentale dans ce combat que nous menons. Donc je ne dirais pas que voilà le fact-checking viendra résoudre tous les maux auxquels la presse fait face, mais voilà, le fact-checking aujourd'hui comme pratique reste quelque chose de fondamental, ça reste quelque chose d'essentiel si on veut justement commencer à résoudre des problèmes, à résoudre des problématiques auxquelles nous sommes opposés en tant que médias, en tant que journalistes, en tant que citoyens, en tant que politiciens, etc. Nous recevions le rédacteur en chef d'Africa Check, Hippolyte Valdez Onanina. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Asmo Marlowe qui a réalisé le micro-trottoir que vous avez pu suivre au cours de cet entretien. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!